Bonjour, alors c'est bien moi Marlène. Il y a certains d'entre vous qui commencent à me connaître un peu, sinon je vous suggère fortement d'aller voir dans la capsule numéro 1 où vous apprendrez entre autres mes manières de travailler. J'ai une formation, un bac en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie, mais je suis particulièrement ici pour vous parler des étapes. Bien sûr, elles sont colorées de mes formations et je vous parle à travers les étapes, mais aussi à travers un cheminement spirituel qui est appelé les flammes jumelles. Je vous parle de spiritualité, de Dieu, et on va passer en revue l'ensemble des 12 étapes, et peut-être même qu'avec certaines capsules, ça va faire comme avec la première, où on parlait de l'impuissance. On va passer quelques capsules pour la même étape parce qu'il s'agit ici du cheminement de toute une vie et que ce n'est pas si simple que ça y paraît, mais c'est hyper agréable. C'est le fun, on aime ça, on en veut. Quand on commence à faire du cheminement, à être réveillé, on souhaite l'être de plus en plus parce qu'on se rend compte jusqu'à quel point c'est important d'être conscient dans la vie. Parce que quand on est conscient, on frappe des murs, des gros... Quand on est inconscient, on frappe des gros murs parfois qu'on aurait pu s'éviter si on avait été un petit peu plus conscient. Mais quand on y a pris goût, je pense qu'on a envie de continuer. Alors moi, je suis là pour ça, pour continuer avec vous. Dans une des capsules, on a parlé de l'enfant en soi, puis je vous ai promis que j'allais vous revenir. Des fois, ça m'arrive. Je parle de thème, puis je pars sur quelque chose, puis là, je fais comme, ah, à un moment donné, on en parlera. Bien là, on en parle de l'enfant en soi. Je ne vais pas me positionner avec cette expertise-là. Bradshaw a fait des livres là-dessus. Il y a des très beaux livres si jamais vous voulez approfondir. Moi, je suis ici pour vous donner des trucs concret, précis, vous donner de la théorie générale, puis après, ben si ce que je vous dis vous intéresse puis que vous voulez aller plus loin, ben vous irez plus loin, que vous soyez flamme jumelle ou que vous soyez membre des fraternités anonymes. Ce sont tous des beaux sujets pour le rétablissement qui, je crois, peuvent être très intéressants. Moi, l'approche que je dirais, que je veux aborder avec vous, c'est un peu par l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire que quand vous faites des exercices pour retrouver l'enfant en soi, vous allez d'abord prendre conscience qu'on a des voix à l'intérieur de nous. Je vous en fais pas le détail, mais je peux vous dire qu'on a des voix de parents critiques autoritaires. On a des voix de bons parents, on a des voix de parents normatifs qui vont nous donner l'heure au moment où c'est le temps de nous donner l'heure. On a un adulte en nous, un adolescent en nous, on a un enfant rebelle, on a un enfant sain. Fait que moi, quand je vous parle de l'enfant en soi, habituellement, je vais m'adresser à l'enfant sain. C'est sûr que dans votre cheminement, si vous avez encore les voix, et je dis si, mais j'en suis certaine, on a tous encore des voix plus ou moins souvent de parents critiques autoritaires. Je vous le dis tout de suite, c'est important de s'affranchir le plus rapidement que possible de ça. Alors, il y a des différents outils que vous pouvez utiliser. Vous enregistrez, maintenant on a nos cellulaires, on peut s'enregistrer, vous enregistrer, écrire, mais quand il y a une voix à l'intérieur de vous qui ne vous parle pas gentiment, c'est pas une bonne voix. Si vous avez un problème de schizophrénie puis que vous entendez des voix, c'est totalement autre chose. Vous avez besoin de médication et ces voix-là, vous pensez qu'elles sont à l'extérieur de vous. Si vous pensez que ces voix sont à l'extérieur de vous, soit vous allez avoir besoin de médication ou de faire des groupes pour entendeurs de voix. On ne parle pas du tout de la même chose. Moi, je parle de la petite voix intérieure qui dit « t'es donc ben imbécile de ne pas avoir réfléchi à ça » ou « t'es ma belle grande fille d'amour parce que là, qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis bien fière de toi. » Ça, c'est des voix intérieures qui réfèrent soit aux parents critiques autoritaires ou aux bons parents. Donc,
Il y a toutes sortes de conséquences sur le fait de ne pas être conscient qu'on a ces voix-là à l'intérieur de nous. On peut évidemment continuer de se maltraiter parce que là, il y a comme une programmation. On est programmé à se maltraiter. On a entendu ces voix-là de la part d'adultes dans notre enfance ou même dans notre adolescence et qui ne sont pas nécessairement nos parents. Là. Ça peut être des professeurs, ça peut être des abuseurs, ça peut être toutes sortes de personnes. Là. Et ces voix-là sont restées à l'intérieur de nous. Puis là, nous, on est un peu comme hypnotisés avec ces voix-là. On se les répète. Ben, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Fait que si vous vous surprenez avec des voix méchantes à l'intérieur de vous qui ne vous font pas du bien, ben, il y a des exercices à faire pour ça. Comme je vous dis, asseyez-vous, regardez ça sérieusement, parlez-en aux gens autour de vous, puis consultez au besoin. Maintenant, moi, je suis là pour vous donner des petits trucs quand, justement, vous ne pouvez pas consulter pour toutes sortes de raisons. Soit vous n'avez pas les sous, soit vous êtes trop loin, soit vous n'avez pas le temps. Fait que mes petites capsules d'une demi-heure au gros maximum sont des capsules pour vous donner un peu de théorie puis de trucs pour que vous puissiez, pareil, avoir accès à une forme de réparation. Donc, la voix, je vous mentionnais que moi, je vais vous parler de la voix intérieure de l'enfant sain. Alors, cet enfant-là, en analyse transactionnelle, c'est la partie de nous qui, cela est dit grossièrement, là, parce que l'analyse transactionnelle, c'est très complexe, mais la partie à l'intérieur de nous qui va, par laquelle va passer nos émotions. Donc, c'est notre enfant intérieur qui vit les émotions. Donc, c'est à la partie adulte de nous de prendre soin de cet enfant-là. Donc, quand l'enfant va mentionner qu'il a de la peine, qu'il n'est pas bien, qu'il vit toutes sortes de choses, ben, dans un monde idéal, je vous dirais, là, quand vous allez avoir beaucoup de pratiques, vous allez être capable d'entendre rapidement la voix de votre enfant intérieur et de savoir ce qu'il faut faire ou à tout le moins être capable de communiquer avec lui pour savoir ce qu'il faut faire pour l'aider au moment où il en a besoin. Moi, je vous dirais que dans mon cas, c'est vraiment très, très, très souvent, tu as de la peine, on va aller se coucher dans le lit, je vais prendre un oreiller dans mes bras et je vais visualiser ma petite fille à l'âge où je la ressens. Moi, j'ai quelques photos de mon enfance et parfois, je sens fondamentalement que cet enfant-là, j'ai quand même de la pratique, c'est avec la pratique que c'est venu, que cet enfant-là, c'est à 10 mois qu'elle a de la peine, que je la vois. Parfois, ça va être à 5 ans. Parfois, ça va être ma grande adolescente de 16 ans. Mais je peux généralement voir selon comment je me sens, comment l'enfant intérieur se manifeste, à peu près quel âge j'avais, que j'ai au moment où je vis ces émotions-là. Et donc, ça va être de prendre cet enfant-là dans mes bras et de la consoler. Souvent, j'aurais même pas à dire quoi que ce soit d'autre que « Viens ici, mon ange, je vais te consoler ». Je vais la consoler, la garder dans mes bras. Parfois, je vais la bercer pour l'apaiser. Ça va m'arriver aussi si j'ai envie de prendre une consommation, par exemple, moi j'ai eu longtemps et je vis encore avec des troubles alimentaires, donc quand je vais savoir pertinemment bien que je ne suis pas censée avoir faim et que la faim qui m'habite, c'est une faim émotive, bien, je vais faire la même chose. Je vais m'en aller dans un lieu de détente. Je peux pas toujours, ça peut pas toujours être dans mon lit avec mon oreiller. Parfois, ça peut être un peu à l'écart sur le fauteuil de travail, en faisant un peu de méditation, en respirant. Et en respirant, je vais aller poser la question à mon enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu as le goût de manger cette chose-là? Ou pourquoi tu as faim comme ça tout à coup? Qu'est-ce qui se passe?
Et souvent, par la respiration, je vais me rendre compte que je suis stressée, il y a quelque chose qui s'en vient, ça m'énerve, j'ai peur. Puis là, je vais trouver une façon de voir comment je peux faire ça sans aller manger quelque chose qui ne sera pas bon pour moi, ou même juste manger alors que je n'ai pas faim. C'est une faim émotive. Alors, comment je vais pouvoir faire pour régler ça? Bien, ça se peut que ça va être, par exemple, d'aller avoir une discussion avec une collègue de travail que je sais qui comprend ce genre de situation-là. J'ai pas besoin de lui dire j'ai faim, j'ai juste besoin de lui dire j'ai telle chose à faire et ça me stresse. J'ai vécu telle chose, ça m'a dérangé. En lui demandant, bien sûr, si je peux lui demander si c'est le bon moment pour lui demander 5 ou 10 minutes de son temps. J'ai pas besoin de m'éterniser, juste de mettre des mots. Si j'ai pas ça, je peux l'écrire. Je peux écrire, j'ai telle chose à faire, ça me stresse, j'ai pas le temps de m'arrêter, mais ce soir ou demain matin, je reviendrai à l'écriture ou j'appellerai mon ami ce soir, j'appellerai ma marraine ou j'appellerai une confidente ou un confident pour exprimer ce que j'ai vécu. Et là, ben, ça va faire disparaître au lieu de refouler. Parce que si je refoule avec la nourriture, je ne trouve pas la solution. Je refoule le problème. Alors, en refoulant le problème, peut-être que dans une discussion, je vais trouver un mécanisme pour, peut-être pas, peut-être, assurément que je vais trouver un mécanisme pour m'aider à être moins stressée, pour m'aider à trouver des solutions aux problèmes ponctuels que j'ai. Alors, j'ai vécu une émotion, j'ai accepté mon émotion, je l'ai laissé partir et ensuite j'y reviens pour m'assurer que j'ai des mécanismes que je peux utiliser si jamais ça revient. C'est de la magie parler. Nous sommes des êtres de communication. On a besoin de chaleur humaine. J'entendais cette semaine une étude qui a été faite avec des singes mécaniques et le bébé singe a le choix entre une maman chaude, mécanique, ou une maman qui donne de la nourriture qui est froide. Et le bébé singe décide d'aller vers la maman qui est chaude. On pourrait croire qu'il va vers la nourriture. Non, il va vers la chaleur, vers ce qui est réconfortant. Alors aujourd'hui, je venais à vous pour vous parler de l'enfant intérieur. En fait, on a parlé des différentes parties de nous qui peuvent s'adresser à nous dans notre inconscient, à l'intérieur de nous. J'ai un petit truc à vous donner qui fonctionne aussi assez bien pour moi. On est équipés maintenant, comme je vous dis, on a presque tous nos téléphones cellulaires, on peut se filmer, on peut se photographier, on peut s'enregistrer. Vous allez voir qu'à un moment donné, si vous vous enregistrez, moi, je suis capable de me reconnaître dans ma voix de petite fille. Quand je vis des émotions puis que je suis dans mon enfant intérieur, j'entends la voix de ma petite fille. Et maintenant, je vous dirais qu'avec des amis, parfois, ça m'arrive aussi. Des fois, avec mes amis, je fais comme « Ah, mon amie est dans sa petite fille en ce moment. Elle est en train de me parler que son mari a acheté un beau cadeau, puis là, elle est dans son enfant contente, et dans son enfant intérieur. » Alors, l'exercice que je vous propose, c'est de vous faire une photo, juste un petit moment, je vous ai mis en pause, j'avais oublié ma petite feuille. Alors, de vous faire une petite photo, un selfie de vous. Si vous voulez, ça peut être une vidéo aussi, mais ça peut être simplement une photo. Et vous regardez cette photo et vous demandez, faites une photo que vous vous sentez un peu dans l'enfant espiègle ou dans l'enfant triste. Une photo que le plus proche
possible de l'émotion que vous vivez. Si vous êtes triste à un moment donné, c'est peut-être le temps de faire cet exercice-là. Faire une photo telle que vous êtes, avec votre tristesse, et vous faites un selfie, vous posez la question à votre enfant, « Comment tu vas en ce moment? » Vous pouvez ou pas l'écrire. Il y a des gens qui aiment mieux documenter, écrire leurs affaires, tout ça. Puis il y en a pour qui c'est trop compliqué. Fait que ça peut être fait juste oralement, facilement. Vous demandez comment tu vas maintenant, comment tu vas aujourd'hui, et vous écoutez la réponse. Elle va vous monter la réponse. Croyez-moi, si vous prenez le temps de l'écouter, elle va vous le dire, votre enfant intérieur ou votre petit garçon intérieur va vous dire « Je suis pas bien, je me sens pas bien, je me sens frustré, je me sens en colère » et vous le laissez parler. Ça peut être dit fort, ça peut être dit intérieur, c'est comme vous voulez. Des fois, on a peur du ridicule, mais si on savait à quel point ces choses-là nous aident, c'est pas ridicule. Moi, en ce moment, je vous parle, mais vous n'êtes pas là. À un moment donné, vous allez être là, mais je ne sais pas qui est là, je ne sais pas combien vous êtes là. On peut jouer, on peut s'amuser, on peut avoir du plaisir et s'aider soi-même à se rétablir. Pour moi, là, ça, c'est du gros amour pour nous-mêmes. Tu sais, souvent, je vais vous dire, apprenez à vous aimer vous-même. C'est pas d'être égoïste, au contraire. Mais ça, c'est des façons de s'aimer soi-même. Fait que vous vous posez la question et vous écoutez la réponse. Troisième question, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est pas la troisième, c'est la deuxième question. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et ça aussi, vous allez être étonné de voir que vous entendez des réponses. Moi, j'entends des choses comme « Oui, tu peux faire quelque chose pour moi. » Des fois, il faut que je creuse un peu. Puis il y a des fois où « Oui, tu peux faire quelque chose pour moi. » J'aurais le goût en ce moment d'aller prendre une marche. J'aurais le goût d'aller prendre un bon bain chaud. J'aurais le goût de juste me coucher dans mon lit, qu'on se couche dans le lit. C'est souvent des petites choses toutes simples. J'aurais le goût d'écouter une émission de télévision, j'aurais le goût de lire un peu, j'aurais le goût d'écouter de la musique, j'aurais le goût de peindre, j'aurais le goût Là, je vous donne beaucoup de choses yin, mais il y a plein de choses yang aussi qu'on peut faire. On peut aller voir des amis, aller voir un film, faire toutes sortes de choses intéressantes. Vous écoutez ce que votre enfant intérieur a envie de faire. Et vous posez une autre question. Si je te donnais un cadeau, ce serait quoi? Et vous écoutez encore une fois. Vous allez peut-être être vraiment étonné du cadeau que votre enfant intérieur a envie d'avoir. Moi, ça m'est arrivé parfois de faire des listes de cadeaux, puis j'en ai toujours à portée de la main. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien quand je vais mal? C'est sûr que je peux aller au spa. C'est sûr que je peux faire des choses qui vont me demander des sous. Mais très souvent, l'enfant intérieur n'a pas nécessairement besoin de faire des choses qui coûtent de l'argent ou qui sont très compliquées à faire. Juste de se donner du temps à soi-même, comme avec un véritable enfant finalement. Très souvent, un véritable enfant, là, que ce soit votre enfant ou votre petit enfant, si vous lui demandez qu'est-ce que je peux faire pour toi, très souvent, il va avoir besoin de temps. C'est de temps qu'ils vont avoir besoin. Des jouets, très souvent, là, ils en ont plein. Ce n'est pas nécessairement de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être avec vous, d'avoir des câlins, de passer du temps avec vous, d'aller prendre une marche. Moi, aller prendre une marche au parc, ça me fait un bien fou. Ça me fait un plaisir fou. Et pourtant, je me l'accorde rarement. Il y a des périodes de bain libre dans les piscines municipales. Quel plaisir on ressent quand on ressort d'avoir été à la piscine en plein hiver. Ce sont des petites choses qui ne sont pas nécessairement très exigeantes, mais qui nous apportent énormément.
Donc, si je te donnais un cadeau, c'est quoi? Et on écoute. Et dans la mesure du possible, pardon, on va essayer d'offrir ce cadeau-là le plus rapidement que possible à notre enfant intérieur. Cinquièmement, premièrement, on a fait un selfie, on a demandé comment tu vas. Ensuite, on a demandé est-ce que je peux faire quelque chose pour toi dans la partie adulte, dans ma partie adulte. Si je te donne un cadeau, ça serait quoi? Et la cinquième chose à faire, c'est la gratitude. Remerciez votre enfant. Remerciez votre enfant intérieur d'avoir accepté de faire cet exercice-là, d'avoir accepté de vous faire confiance. Parce que vous allez voir au début, moi je parle de ça comme si c'était très facile, mais je suis consciente que ça demande beaucoup de pratique. Parce que au début, vous allez avoir de la difficulté à savoir si c'est votre enfant intérieur ou si c'est votre adolescent rebelle ou votre adulte critique autoritaire, parce que des fois, l'enfant n'a plus du tout confiance en vous. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, quand j'ai commencé à faire ce genre d'exercice-là, je m'enregistrais, j'ai lu le livre, j'ai fait plein de choses et j'avais beaucoup de difficultés à contacter mon enfant intérieur et je me suis rendu compte que c'est parce qu'il ne me faisait pas confiance. Il ne connaissait pas mon adulte, il connaissait beaucoup mon adulte critique autoritaire. Ça, pour moi, c'était facile d'être critique. T'es pas belle, t'es pas fine, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez travaillante, t'es trop ci, t'es pas assez ça, t'as trop de poids, faudrait que tu fasses un régime, etc., etc. Je vous en passe et des meilleurs. Je savais très bien comment me critiquer. Alors, l'enfant, quand je posais des questions, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens, ben c'est très souvent l'adolescent rebelle qui me répondait « J'en mêle toutes tes affaires. » Alors, avant que je découvre, puis après ça, je l'ai fait vivre à plusieurs personnes, et souvent, je me suis fait dire ça. Je ne l'entends pas, mon enfant intérieur, c'est comme si j'en avais pas d'enfant intérieur. Moi, je vous dirais, en gestalt thérapie, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite chaise d'enfant. Et ça, je pense que c'est un bon truc aussi. Avec une petite chaise d'enfant que vous avez à portée de la main, vous pouvez essayer d'imaginer votre petit enfant. Rappelez-vous d'une photo. Si c'est une photo où est-ce qu'il a 4 ans, il a 4 ans, il a 5 ans. Rappelez-vous de vous et imaginez-vous assis sur cette chaise-là. Et posez des questions jusqu'à temps que ce petit enfant-là retrouve confiance en vous. Et l'exercice que je vous propose, c'en est un, vous pouvez en inventer plein. Il y a plein de questions que vous pouvez poser à votre enfant intérieur, mais la grâce que je vous souhaite, c'est de réussir à obtenir sa confiance et à cheminer main dans la main avec lui. Il ne me viendrait plus jamais à l'idée de ne pas parler de ma petite fille intérieure. Souvent, quand j'ai à parler de mes émotions, j'ai déjà dit à une amie, la petite fille en moi a peur de te perdre. C'était la petite fille en moi. Et quand je vis les émotions à travers cet enfant-là, c'est pas rare que je vais le nommer, que c'est la petite fille en moi qui vit cette émotion-là, le petit garçon en moi qui vit cette émotion-là, la peur du rejet, de l'abandon, d'être blessé. Alors, je souhaite que vous soyez rendu jusqu'au bout. Bravo si vous vous êtes rendu jusque-là. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Prendre une demi-heure pour écouter ce genre de petite conférence-là, quand on est tout le temps dans un monde qui va rapidement, qui court partout, puis on n'a jamais le temps de rien faire, puis de se poser, puis je vous félicite vraiment. Et je sais que ce genre d'exercice-là, vous allez avoir de la gratitude envers vous-même, d'avoir pris le temps et de prendre le temps, d'avoir pris le temps de les écouter et de prendre le temps de les expérimenter, de les pratiquer. Gênez-vous pas, vous pouvez nous mettre un petit pouce,
c'est ce qui nous amène à se faire voir de plus en plus de personnes et c'est mon but. 12e étape, d'essayer d'aider les gens autour de moi qui souffrent encore. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, mon cœur est rempli de gratitude. Au revoir.